Auditeurs, auditrices, merci de m'accueillir chez vous. Mon texte dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mes yeux le verront et il me sera favorable, car mon âme soupire d'attendre au-dedans de moi. » Et l'autre texte me dit « Oui, j'en ai l'absolue certitude que ni la mort et ni la vie et rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu pour moi, manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. » Mon message est un message d'adieu à un mourant. C'est un de mes messages qui m'a donné le plus de fil à retordre et qu'en plus je ne voulais pas faire. Restez là, je vous reviens dans 2 minutes. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Dans un monde idéal, il serait bon de nous dire que lorsque l'on est heureux, l'on devrait pouvoir arrêter la vie et le temps qui nous sourit. Mais ce monde idéal n'est pas de ce monde. La réalité, c'est que l'on vient dans ce monde pour mourir. Quelqu'un un jour a dit « Mourir, c'est quitter l'existence pour entrer dans une autre vie. » J'aimerais bien savoir, moi, quel est le nom de celui ou celle qui a donné au vieillissement le nom de l'âge d'or? C'est le temps d'où l'on est vulnérable aux maladies, nos forces nous abandonnent, nos facultés intellectuelles sont confondues, et l'on se sent un peu gêné de demander au Seigneur de nous épargner les humiliations dans notre vieillesse. C'est-à-dire que ce seront d'autres qui nous donneront l'hygiène de nos parties intimes, en plus d'être constamment insécurisés
fragilisés, traités comme des enfants. Dites-moi, y a-t-il du plaisir dans la souffrance? Certainement pas. La Bible me dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit desséché, un esprit abattu, dessèche les eaux. Un jour, une personne très religieuse m'a dit qu'elle offrait ses souffrances au bon Dieu. En fait, elle croyait pouvoir gagner le salut de son âme par sa maladie. C'était pathétique pour moi de voir une personne mourante qui ne connaissait pas la grâce de Dieu. Je dis, moi, que toutes les religions sont en quelque part la responsabilité des âmes perdues éternellement. Et de plus, je constate aussi que très souvent, vous serez abandonnés par vos proches, surtout si vous n'avez pas d'argent. Et si par contre vous avez un peu d'argent que vous avez accumulé de peine et de misère durant toute votre vie, eh bien c'est là que vous risquez de vous faire exploiter par des gens peu scrupuleux. L'on devient vieux le jour d'où nos regrets remplacent nos rêves. Quelqu'un un jour a dit, les jeunes vont en groupe, les adultes en couple, et les personnes âgées sont seules et abandonnées. Auditeurs, auditrices, peut-être aujourd'hui que l'un de vous est dans un lit d'hôpital ou sur son lit de douleur, dans sa propre maison, attendant que la mort vous libère de cette dernière épreuve de votre vie terrestre. Peut-être que vous venez tout juste de recevoir le diagnostic du docteur qui vous a annoncé que les tests que vous avez passés révèlent que vous n'en avez plus pour très très longtemps à vivre et que la médecine moderne ne peut plus rien faire pour vous. Parfois même, certains d'entre vous, vos vies n'ont été parsemées que de ronces, des épines, tandis que d'autres ont toujours eu leur vie parsemée de roses. Et faire le bilan de votre vie à la lumière de votre Créateur, tous et chacun de nous devrait se dire « Ah, si je pouvais recommencer ma vie. Je sais. » La mort, c'est peut-être une énigme, le mystère, l'inconnu pour vous. Peut-être même que vous ne comprenez pas du tout pourquoi cela vous arrive. Pourquoi est-ce que la vie nous oblige toujours d'abandonner ceux qui nous sont proches? C'est peut-être là qu'on va se dire qu'il vaut mieux avoir une présence que de supporter une absence d'un proche qu'on a aimé. Vous savez, il y a toujours deux choix de base dans la vie. D'accepter les choses telles qu'elles sont, ou bien d'accepter la responsabilité de pouvoir les changer. Ou encore, vous qui écoutez mon message, c'est peut-être vous qui êtes découragé car vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle en ce qui concerne votre maman, votre papa, votre épouse, votre conjoint, votre enfant, qui sais-je. Et souvent, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire pour une personne que l'on aime dans une telle situation? Il paraît qu'au-delà des mots, il existe des mots qu'on ne connaît pas. En fait, c'est le langage du cœur qui va vous enseigner quoi dire auprès de quelqu'un que vous aimez. Cette personne que tu as tellement aimée ici-bas, elle est là devant toi, dans son cercueil ouvert, les larmes brûlant tes joues, les sanglots dans ton cœur et le désespoir dans ton âme. Tu te dis, Seigneur, pourquoi me l'as-tu enlevé? Je l'ai tellement aimée. J'ai été tellement heureux avec elle. Tu aurais pu me le laisser encore un petit peu plus de temps. Et sachez que l'âme n'aurait pas d'arc-en-ciel si les yeux n'avaient pas de larmes. Il n'y a pas de honte à verser des larmes devant la perte d'un être cher qu'on a eu le bonheur de connaître ici-bas. Rappelons-nous même que Jésus a pleuré avec ceux qui pleurent. Aimer, c'est le cœur qui chante, c'est un regard qui sourit, et aussi des bons souvenirs qui pleurent à la perte d'une personne qu'on ne peut plus remplacer. Lors de notre pèlerinage terrestre, on a tous connu un jour des personnes qu'on ne peut pas remplacer, et d'autres qu'on a eu le privilège de connaître intimement ici-bas. Je pourrais te dire que lorsque viendra ta fin dernière, ne va pas vers la poussière, mais que ton âme soit sauvée par la grâce, puis va vers les étoiles du Seigneur. La mort, on l'appelle la grande faucheuse, la plus grande ennemie du genre humain. Elle n'est pas le fruit d'un hasard. Tout le monde sait qu'elle frappe en son temps. Cette grande faucheuse n'a pas de pitié ni de respect pour l'âge, ni pour l'enfance, ni pour les personnes âgées. La mort ne respecte pas le bonheur, la richesse ou la pauvreté.
Cet aiguillon de la vie nous empoisonne de la naissance au tombeau. Et j'oserais dire que la mort n'a même pas de pudeur pour l'handicapé ni pour la jeunesse. La mort a pour mandat de frapper tout ce qui a vie et respiration. J'oserais dire que la mort ne prend jamais de repos. Elle est toujours active. On aimerait bien qu'à ce qu'elle meure, mais elle aime mieux vivre pour faire mourir les autres. Le chrétien, lui, face à la mort, devant la mort, le véritable chrétien n'est pas pris au dépourvu. Son âme a été continuellement nourrie par la parole de Dieu, la Bible, durant toute sa vie. Et lorsque les jours mauvais se présentent, c'est là que l'enfant de Dieu va puiser dans ses réserves spirituelles accumulées dans le fond de son cœur. Il en a des réserves, des quantités incalculables, des belles promesses que son Dieu lui a burinées dans le sanctuaire de son âme. Comme par exemple, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Et si je devais traverser la vallée d'où règnent les ténèbres et la mort, je ne craindrais aucun mal parce que tu es avec moi, Seigneur. Tout enfant de Dieu sait sans doute qu'il n'a pas à s'inquiéter face à la mort. Il sait que son Dieu sait prendre soin des petits oiseaux et que même ses propres cheveux sont comptés. Sachez que le Seigneur ne se désintéresse pas de ses enfants, surtout au moment du danger. Lorsqu'on a le Dieu Adonai dans notre cœur, lorsqu'on lui fait totalement confiance et qu'on lui appartient, lorsque sa grâce a pénétré notre âme par le regret de notre vie passée, c'est là que le Seigneur change notre vie. Nous naissons de nouveau et il dépose dans notre cœur une assurance de notre salut éternel qui a pour origine le sacrifice de Jésus pour les siens. La réalité de ce que je vous dis provient de ma Bible. Dans son cœur, cet enfant de Dieu ne craint plus les mauvaises nouvelles, que ce soit des tragédies, des maladies ou autres. Il a placé sa confiance en celui qui, dans sa souveraineté, contrôle tous les petits détails de sa vie terrestre. Auditeurs, auditrices, permettez-moi une question. Est-ce que vous croyez ce que vous voyez ou que vous voyez ce que vous croyez? En d'autres termes, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les paroles que je vous dis ne proviennent pas de moi, mais elles sont remplies de vie, car elles sont de Dieu. Et le langage du cœur ne sera jamais celui de la raison. Avant d'aller plus loin, je veux que tu saches que je ne te parle d'aucune religion terrestre, mais plutôt du Seigneur. Je te parle d'un Dieu majestueux qui habite dans une lumière inaccessible. Et qu'en plus, il t'aime d'un amour éternel, un amour qui frôle la folie pour toi. Parce qu'accomplir et exécuter une telle démarche pour pouvoir sauver ton âme, je connais personne sur cette terre qui fera ça pour ceux qui le détestent. Mais Jésus l'a fait pour toi. Je te parle de ce Dieu inconnu qui désire entrer dans ton cœur qui lui est fermé. C'est ce même Dieu qui a dit un jour, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Mais il t'a aussi donné une âme éternelle qui peut vivre éternellement dans son royaume. Car comme je te disais, son Fils Jésus a tout accompli afin de pouvoir sauver ton âme. Il ne te demande que de placer toute ta confiance, qu'il te donne en plus, en quelque part au-delà de l'arc-en-ciel de tes rêves, tes espérances, tes imaginations et même tes paroles. J'ai trouvé dans les Saintes Écritures un texte qui est formulé d'une manière embarrassante. On dirait qu'en lisant ce texte, les rôles sont intervertis. C'est comme si ce serait Dieu lui-même qui te ferait une prière et que ce serait à toi de l'exaucer. Le texte dit, en Proverbe 23-26, « Mon fils, ma fille, donne-moi donc ton cœur. » As-tu déjà essayé de concevoir un père sans un cœur paternel? Dieu, ton Créateur, dans les Saintes Écritures, se compare à un papa, un véritable Père céleste qui ne demande que ton cœur. Essaye de t'imaginer un Jésus impassible ou indifférent à la vue d'un pécheur ou d'une pécheresse qui, lui, se compare au bon berger, lui qui est prêt à laisser 99 de ses petites brebis pour aller chercher celle qui est perdue. C'est-à-dire toi qui es en train d'écouter ces paroles de vie aujourd'hui. Je ne te le dirai jamais assez.
qu'en dehors de Jésus-Christ, attendu ou venu, peu importe, l'esprit qui a animé le patriarche Job dans l'histoire, lorsque ce dernier était dans son tunnel noir, tout près de la mort, il s'est écrié « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Lorsque ma peau sera détruite, je verrai Dieu et qu'il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Et mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Dans son ciel, plus de problèmes, car Dieu réunit tous ceux qui s'aiment. Notez aussi que l'apôtre Paul a été souvent à 2 doigts de la mort, malgré les souffrances, malgré les persécutions, malgré les injustices à son égard, les soucis, les déceptions de la vie. Jamais il ne s'est senti abandonné dans un cynisme incrédule et de dire « Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? » La vie de l'apôtre Paul se façonnait à l'image de Jésus-Christ, le divin potier. Il n'a jamais reculé dans sa marche chrétienne. Il le savait. Ah oui, il savait sans l'ombre d'un doute que Jésus a été sur la croix pour ses péchés afin de le sauver d'une perdition éternelle. Il a dit ces paroles et je le cite « Car j'ai l'assurance au fond de mon cœur que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Oh, mon fils, ma fille, donne-moi dans ton cœur. » Et à propos, as-tu déjà prié? Peut-être que tu as dit beaucoup de prières. Peut-être que tu as répété des prières, mais as-tu déjà élevé ton âme au pied de la majesté divine? La prière du cœur comprend l'adoration, la louange, la méditation, les remerciements, l'intercession, les actions de grâce, les supplications et j'en passe. Oh, tu pourrais me dire, je ne sais pas comment prier. Je vais te confier un secret. La prière du cœur, peu importe ses formes, se doit de provenir de ton cœur, de ton âme, non de ta bouche, ni de ton cerveau, mais du plus profond de ton cœur. Il est impératif de t'approcher de Dieu. Je dirais même, assis-toi à ses pieds et n'aie pas peur de murmurer à son oreille ce que tu as sur le cœur. Dialogue avec lui. Et tu ne peux pas t'imaginer, et je parle en connaissance de cause, tu ne peux pas t'imaginer comment il aime discuter. J'oserais dire que parfois il est jacasseur, placoteux, et c'est là que tu sentiras sa présence auprès de ton âme. J'oserais même dire que juste le désir de vouloir prier, c'est déjà prier. Dieu prendra la main de ton cœur et t'enseignera lui-même l'art de s'approcher de lui. Ne rien dire, c'est déjà tout dire. N'essaie même pas d'argumenter ou de chercher des mots. Juste les désirs de ton cœur sont suffisants, car Dieu peut entrer dans les replis de ton âme. Un jour, quelqu'un a dit « J'ai envie de m'offrir le temps de me taire. » Face à face devant le Seigneur, les mots sont dérisoires. Car avant même que tu ouvres la bouche, dis-toi que Dieu sait d'avance ce que tu vas lui demander. Donc, au lieu de parler pour satisfaire tes besoins personnels, essaie plutôt de t'approcher de lui, comme Marie, qui était assise aux pieds de Jésus et nourrissait son âme des paroles du Seigneur. Oh, elle avait pris la bonne place. Elle avait pris la bonne place. L'apôtre Paul a écrit, « Nous savons en effet que notre demeure terrestre sera détruite, mais nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage du Seigneur, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main de l'homme. » La mort terrestre d'un chrétien est bien différente d'un décès tragique de quelqu'un qui n'est pas connu de Dieu. L'apôtre Paul a vieilli, il était plié, courbé sous le poids des années. Souvent, on s'est moqué de lui, on l'a traité de fou, de possédé, exactement comme Jésus. Et malgré tout ça, il pouvait encore écrire d'une main tremblante en nous disant « Je sais en qui j'ai cru, et je sais qu'il a la puissance de garder mon âme jusqu'au jour éternel. » Oui, j'ai combattu le bon combat. Oui, toi qui es sur ton dernier lit de repos à l'agonie, nous ne sommes pas immunisés contre la mort. Pas du tout. On a tous un rendez-vous avec Dieu dans son agenda. Ma Bible me dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Es-tu prêt aujourd'hui à rencontrer ton Dieu? Ce Dieu de toute grâce est rempli de miséricorde pour toi. Qu'il me soit permis de te dire avec certaines réserves que
pour une personne qui a Jésus-Christ dans son cœur, la mort lui est comme une ennemie, dans le sens qu'elle est commencement plutôt que la fin des choses. La mort est tout simplement un autre pas vers le royaume de Jésus, le jardin de Dieu. La mort d'un enfant de Dieu n'est pas un saut vers l'inconnu, vers l'obscurité, non. Car pour un chrétien, la mort n'est pas à craindre. Il sait avec assurance et sans l'ombre d'un doute dans son cœur où il s'en va. Et cette assurance de la vie éternelle lui a été authentifiée et signée par le sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Ses péchés ont été couverts par son sacrifice expiatoire, en plus d'être approuvé par son Père qui l'a ressuscité des morts. Est-ce que vous croyez ces paroles de vie que je vous dis? J'ouvre une parenthèse d'un fait réaliste. L'année dernière, je suis allé visiter une personne qui avait fréquenté une église évangélique pendant plus de 30 ans. Il me disait qu'il avait accepté le Seigneur comme son sauveur personnel dans l'église dont il était question, mais ayant été atteint d'une maladie incurable, il m'a dit ces paroles pathétiques. « Tu sais une chose, je doute de mon salut. Je n'en suis presque plus certain. » J'ai eu un entretien avec lui de près de 2 heures. J'ai essayé de lui faire comprendre ce qu'est la grâce de Dieu et je lui ai pris la main et prié avec lui. Le reste de l'histoire, bien, je ne rentrerai pas dans les détails, mais appartient à la souveraineté du Seigneur. Auditeurs, auditrices, consultez mes sermons. Et plusieurs font référence à la doctrine de l'élection divine qui est mise à l'index dans la plupart des églises. Je reviens à mon texte. J'oserais affirmer qu'à la mort d'un enfant de Dieu, Jésus prend la peine de se lever de son trône, lui prendre la main et l'accueillir comme son frère. Lisez Acte 7, 55, Étienne. Jésus prend la peine de se lever de son trône en disant à son Père ces paroles. « Père, je te remets cette âme entre tes mains, car tous ses péchés ont été lavés par mon sang versé à la croix, et cette âme a cru de tout son cœur en moi. » Je me souviens un jour, dans un cimetière, des paroles qu'un chrétien avait citées devant le cercueil de sa maman, qui était une chrétienne engagée pour son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'âme en peine, les larmes brûlant ses joues, et sa prière se résumait dans ces simples mots. « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. » Balaam, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, a dit « Ma prière est que je meure de la mort du juste et que ma fin soit semblable à la leur. » L'on meurt bien lorsqu'on est un enfant de Dieu. On meurt bien lorsque Jésus est près de nous dans nos derniers moments sur la terre. Et c'est là que Jésus nous attend lorsqu'on quitte cette terre pour l'au-delà. Le roi David pouvait dire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. » Dis-moi, chère âme, est-ce que Jésus tient la main de ton cœur dans cette épreuve terrible que tu vis présentement? Toi qui es présentement au portail dans cette vallée sombre et qui entrevoit avec tremblement et peur l'ombre de la mort, est-ce que Jésus habite dans ton âme? Toute ta vie, tu as appris à vivre. Comment vivre? Mais as-tu appris comment il faut mourir? Comment l'on se prépare à mourir? Es-tu prêt à quitter ce monde d'où tu n'emporteras absolument rien, sauf une chose? Peut-être l'amour que tu as laissé durant ton pèlerinage terrestre. Mourir, c'est quitter l'existence pour entrer dans une autre vie. Sache que si tu ne sais pas où tu vas, regarde au moins d'où tu viens. Souviens-toi de ton Créateur, nous dit la parole. Jésus ne demande que ton cœur présentement, rien d'autre. Même si tu es un ouvrier de la dernière heure, comme le brigand de la croix, Jésus t'offre sa grâce maintenant. Est-ce que ton âme, elle est prête pour ce grand voyage sans retour? Je veux que tu saches que Christ a donné un nouveau sens à la mort. La mort, dans son sens propre, veut dire séparation. Dans le grec original, ce mot se traduit par thanatos, c'est-à-dire séparation du monde temporel au monde spirituel. Le Dieu dont je te parle depuis le début a frappé à la porte de ton cœur pendant toutes ces années en réclamant ton amour pour lui. Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes les puissances de ton être. Tous les jours de ta vie
Ton esprit a refusé le cœur de Dieu. Et je sais que Dieu ne refusera jamais ton cœur si tu te repens de tes mauvaises actions. Ce n'est pas pour le refuser si Dieu le sollicite. Tu n'as qu'à vouloir. Tout se passe par la volonté et le cœur de l'homme. Regarde, regarde, regarde au-delà de ta vie. Ne vois-tu pas là-bas ton Père, ton Créateur, ton Sauveur, ton Seigneur qui te regarde? Et il n'atteint qu'un tout petit geste de ta volonté. Il te dit, va à Jésus, va à Jésus. Amen et Amen. Changer.